Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose votre tirage des projections 2026, donc sur toute l'année. On va regarder les tendances, bien évidemment. Dans un premier temps, on ira faire une roue astrologique qui nous donnera la tendance de chaque domaine de vie pour l'année. Et ensuite, on fera un tirage mois par mois avec 3 cartes, votre état d'esprit, un événement majeur et ce que l'on peut attendre de ce mois-ci, pardon, sur l'année donc 26. Alors pour ce faire, je vais utiliser de Lightseer Tarot, que tout le monde aime, je pense. Je n'ai jamais trouvé personne qui n'aimait pas ce tarot. Le True Black Tarot d'Arthur Wang, qui est pour le coup là mon préféré à moi. Et The Spirit Animal Tarot pour donc le dernier des 3 jeux. Alors évidemment, le sempiternel tarot de Marseille, hein, voilà, pour la roue astrologique. Ça, vous en avez l'habitude, je l'utilise tout le temps. Alors, avant de vous laisser avec votre tirage, merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés en 2025. Merci encore une fois à tous ceux qui sont là depuis bien avant. Et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore et à nous rejoindre pour cette année 2026, à monter dans l'aventure Helios. Vous aurez vos guidances mensuelles, générales et sentimentales, donc tous les mois, en plus des vidéos générales. Vous aurez également des nouveautés. Je vais faire des vidéos thématiques sur ce que dit le tarot ou l'astrologie, puisque je suis également astrologue, sur des préoccupations assez communes, c'est-à-dire comment être bien en relation, qu'est-ce que c'est de trouver la bonne personne, ou voilà. En tout cas, on va essayer de trouver des thématiques, j'allais dire, de développement personnel et de vous apporter la vision à la fois du tarot et de l'astrologie sur ces questions-là. Maintenant que je vous ai tout dit, je vous laisse avec votre tirage. À tout de suite. Donc nous voici en présence de votre roue astrologique, les scorpions, et on va la décortiquer ensemble. Alors, on a le pape inversé en maison 1. La maison 1, ça va être votre état d'esprit. Comment vous allez vous sentir globalement. Bien sûr, vous ne serez pas dans un état, j'allais dire, immuable tout au long de 2026, mais principalement, la dominante sera le pape inversé. Alors, le pape inversé, il y a cette notion de vouloir s'émanciper, de vouloir sortir un peu des dogmes, de ne plus vouloir suivre des choses, j'allais dire, entendues ou académiques. On pourrait imaginer que vous avez glané plein de choses et que vous vous êtes fait votre propre idée. Alors, idée de la vie, idée de ce que vous voulez faire, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose que vous vous appropriez et que vous mettez à votre sauce et vous vous émancipez, j'allais dire, de quelque chose qui est formaté. Donc ça, c'est, à mon avis, une année d'émancipation, de nouveauté, d'ouverture. On va regarder comment ça va se manifester. Alors, sur la maison 2, qui est la maison, de vos avoirs financiers, voilà, c'est vraiment l'aspect matériel, pratique. Et avec l'étoile, ben, on a des coups de chance, les choses vont plutôt bien, donc c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation un peu délicate, eh bien, il devrait y avoir quand même des situations qui vous permettent, bon an mal an, de tenir le coup. Si vous avez, des, investissements, si vous avez, fait des choix, précédemment, il se pourrait qu'il y ait, des issues positives, des récoltes. Avec l'étoile, en fait, si vous voulez, c'est un domaine qui est protégé. Donc on peut avoir une augmentation, on peut avoir une amélioration de ses finances, on peut avoir plein de choses en positif, en fait, si vous voulez, sur ce domaine. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que même si c'est, comme je le disais, un domaine qui est un peu délicat pour vous, eh bien, il ne va pas s'aggraver, il ne va pas y avoir de catastrophe grâce à l'étoile. Donc ça, c'est, plutôt bien. Sur la maison 3, donc la maison 3 va gérer, on va dire vos relations quotidiennes, donc les collègues, les voisins, les gens que vous croisez tous les jours, vos clients si vous êtes commerçant. Et avec la force inversée, vous allez beaucoup, vous adapter aux gens. Vous allez beaucoup essayer de, alors c'est rigolo parce que vous pourriez me dire: «Mais c'est un petit peu contradictoire avec le pape». C'est pas sur le même plan. C'est-à-dire que le pape, c'est vous qui vous émancipez, vous accédez à une vision des choses qui est la vôtre et qui est le fruit de tout ce que vous avez glané à droite à gauche, mais c'est votre propre sauce. Là, en fait, on a l'impression que, on pourrait imaginer qu'il y a un objectif à réaliser et que, pour cet objectif-là, vous avez conscience qu'il va falloir faire avec les autres. Voyez? C'est-à-dire que
OK, vous vous êtes émancipé, mais en fait, si vous le dites haut et fort, bah, peut-être que vous allez vous faire rejeter, d'un seul coup, et qu'il faut être un tout petit peu plus, j'allais dire, magnanime, doux, voilà et en fait, si vous voulez, il y a vraiment cette notion avec la force inversée de dire: «OK, je j'accepte de prendre sur moi, j'accepte de subir les contraintes des autres». Parce que vraiment la maison 3, c'est, les relations quotidiennes. Sur les apprentissages, parce que la maison 3 peut gérer aussi vos apprentissages, c'est trop lourd. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que vous en avez un peu ras-le-bol et vous passez à autre chose, hein. Vous vous dites, c'est je vais arrêter d'ingurgiter du savoir extérieur qui, en fait, me correspond pas et je vais, en fait, finalement retravailler les choses à ma sauce. Donc là, en fait, c'est pas hyper favorable à des études, c'est pas favorable à une formation. Alors c'est pas que c'est pas favorable, c'est que si vous rentrez en formation, il faut pas vous attendre à sortir formaté. Il va falloir vous attendre à sortir en vous disant: «OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça?» C'est-à-dire que vous allez vouloir forcément le transformer à votre sauce. Bon, ce qui peut être une excellente chose d'ailleurs, hein, c'est pas du tout un problème, mais en tout cas, c'est vraiment dans cette dynamique. Il y a pas de soumission à un dogme dans cette roue astrologique. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, tout ce que vous le supportez à des fins bien précises de faire les choses telles que vous les entendez. Bon. On va regarder, la maison 4. Alors la maison 4, c'est votre foyer, c'est votre fort intérieur. Chariot inversé, on ralentit, on se calme, on prend le temps. Il peut y avoir des difficultés à traverser, mais vous allez encore une fois prendre le temps de les affronter tranquillement. Le chariot inversé nous donne un indicateur sur les difficultés, c'est qu'elles sont forcément passagères. Elles ne durent pas dans le temps, ce ne sont pas des choses immuables, ce sont des difficultés passagères. Donc vous, il suffit de ralentir, de bien négocier le virage et c'est terminé. Donc là, encore une fois, je vous inviterai à faire les choses telles que vous les entendez, à votre idée, avec ce pape inversé et non en essayant de résoudre les choses de façon, j'allais dire classique, normale, parce que ça ne marche pas, hein. Ça marchera que si vous faites preuve de créativité et d'originalité. Donc, le, chariot inversé nous dit que, bah, dans la sphère du foyer, il y a une petite stagnation, il peut y avoir des difficultés, mais, globalement rien de significatif et que la solution, vous l'avez de toute façon. OK, bon. Qu'est-ce qui se passe dans la maison 5? La maison 5, elle gère 3 choses, on va les étudier distinctement parce que sinon c'est trop compliqué. Elle gère les enfants pour ceux qui en ont. Alors avec le main inversé, la situation est sécure, il devrait pas y avoir de complications, hein. Le main inversé, en fait, tout le monde est dans une situation pérenne, normale, tout va bien, il y a pas d'événement particulier, ça suit son cours. Elle gère vos, passions, les choses pour lesquelles vous vous passionnez. Ça peut être vos activités sportives, culturelles, artistiques, tout ce que voilà, tout ce que vous aimez faire. Avec le main inversé, on est dans la continuité. Il y a rien de nouveau qui sort. Si vous avez l'impression de commencer quelque chose de nouveau, ce n'est qu'une version différente de ce que vous avez déjà fait ou ce n'est qu'un approfondissement de ce que vous avez déjà fait. Il y a rien de nouveau avec un main inversé. On ne s'aventure pas dans le nouveau, on reste dans ce dont on a l'habitude, d'accord? Donc là, vraiment, encore une fois, un point de vue de vos passions, il y a pas grand-chose et elle gère vos amours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avec un main inversé, on pourrait, avoir envie de se poser, de s'engager. On pourrait avoir envie d'arrêter une forme d'errance. Alors, je vais juste faire une parenthèse. La maison 5 gère vos amours si vous êtes dans une situation de célibat, d'histoire très compliquée et chaotique. Si vous êtes en couple depuis quelques années avec quelque chose de stable et d'engagé, c'est davantage la 4 et la 7. Ce ne sera pas la 5. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation au long cours, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne que si vous êtes célibataire ou dans des relations un peu complexes et récente. Donc le main inversé pourrait dire: «J'en ai un peu marre que ce soit difficile, compliqué ou qu'il y ait rien, je veux m'engager, je veux une situation». Vous savez, le main inversé, il veut lui devenir un peu conventionnel. Alors c'est rigolo parce qu'autant vous avez envie, de sortir des sentiers battus et de faire les choses à votre idée, mais sur l'amour, vous êtes encore un petit peu conventionnel et vous aimeriez bien un couple un peu classique, en tout cas classique à votre idée, hein. C'est-à-dire que là, on est bien d'accord que c'est votre version d'un couple classique qui est attendue. Mais vous avez envie de vous engager, vous avez envie de poser des choses, vous en avez marre de des relations compliquées, difficiles ou qui n'aboutissent pas ou voilà. Donc là, cette année 2026, vous vous dites: «Allez, cette année, je me pose. J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va en valoir le coup». Alors, est-ce que ça va être possible?
Il y aura des opportunités, mais pour moi, elles vont mettre du temps à se développer. Voilà. On verra après mois par mois, c'est là où on verra si vraiment il y a des opportunités de rencontre et dans quelle mesure elles sont, j'allais dire porteuses ou prometteuses. Là, on a surtout votre volonté à vous d'aller vers une situation sécure. Dans la maison 6, qui est ce que vous faites au quotidien avec le soleil inversé, vous pourriez manquer de visibilité. Tout simplement parce qu'on verra après avec la maison 10, par exemple sur le plan professionnel, vous pourriez être en train de faire quelque chose de nouveau et donc, bah, forcément qui dit nouveau, dit un peu inconnu, donc on n'a pas de visibilité. C'est pas très grave, ça vous demande juste d'être OK avec le fait de pas tout maîtriser. Et d'ailleurs, on va le voir, encore une fois, un peu plus loin. Hem, sur le quotidien, ça peut aussi être votre quotidien à la maison, c'est pas qu'un quotidien professionnel. Pareil, peut-être que vous savez pas trop bien où vous allez, il y a un manque de perspective sur l'organisation, peut-être parce qu'aussi il y a des difficultés comme on l'a vu et que sans cesse ça vous demande peut-être de réactualiser des choses. Donc en fait, vous avez du mal à avoir quelque chose de facile au long cours avec une longue visibilité. Mais encore une fois, le soleil inversé n'est pas une carte d'échec, c'est une carte qui dit voilà, c'est pas tout à fait comme on le voulait, c'est pas tout à fait comme on l'espérait, mais bon, c'est pas la cata, hein. Donc manque de visibilité, vous allez pas pouvoir trop anticiper sur votre quotidien, sur votre organisation, mais bon, ça se passe, hein. De toute façon, comme vous êtes en train de refaire un peu les choses à votre sauce, et ben, forcément, ça nécessite un peu de remaniement et le remaniement, comme je vous le disais, de l'inconnu. Bon, la maison 7. Alors, donc la maison 7, c'est la maison du partenaire ou des associés. Avec le diable inversé, vous allez être un peu frustré. Déjà, vous voyez, si vous êtes dans un couple au long cours, on avait la maison 7 inversée au foyer, donc des difficultés, quelque chose qui ralentit et là, avec le partenaire, on va avoir de la frustration. On va avoir, l'obligation de se contenter du minimum. Ça peut vouloir dire un partenaire très occupé ailleurs cette année avec ses projets et peu disponible pour vous. Ça peut vouloir dire que vous êtes très occupé et que vous allez, être frustré de ne pas pouvoir davantage développer votre relation, votre couple ou votre associé, avec qui vous voulez continuer à entretenir de bons liens, mais chacun est très occupé de son côté. En fait, si vous voulez, on n'est pas forcément sur de la difficulté majeure, difficile au point de devoir, penser à la séparation. On est juste sur quelque chose qui ramène à l'essentiel et qui vous oblige à vous concentrer sur la seule et unique chose qui compte dans votre couple. C'est-à-dire peut-être passer moins de temps ensemble, mais du temps de qualité. Voyez? En tout cas, on vous dit que vous allez passer une année à vous baser uniquement sur l'essentiel dans le lien. Alors, ça, c'est OK par rapport aux difficultés avec une relation au long cours et ce que ça signifie par rapport à votre, maison 5, si vous n'êtes pas dans une relation stable au long cours, ça veut dire que pour pouvoir construire une relation, il va falloir que vous soyez très au clair avec ce qui est essentiel pour vous et ne pas espérer la perfection absolue. C'est-à-dire que si vous mettez trop de critères d'excellence dans le choix de votre partenaire, vous allez être déçu et frustré. Si vous vous dites: «En fait, ce qui est essentiel pour moi dans le partage avec quelqu'un, c'est 2 ou 3 choses essentielles» et que vous trouvez ces choses chez l'autre, c'est pas facile à dire, et bien ça peut vous amener à vivre une relation basée sur l'essentiel et non sur une recherche de perfection. On verra ça dans le fait de décliner, mois par mois ce qui se passe. Alors dans la maison, 8, mmh, la maison 8, c'est une maison qui vous demande, j'allais dire de faire un changement, hein, une transformation. Avec la justice inversée, bah, on vous demande de ne pas respecter les codes, de ne pas respecter les sentiers battus, de faire votre propre règle. Alors bien sûr, rien d'illégal, le tarot ne vous encouragera jamais à faire quelque chose qui n'est pas, convenable, qui n'est pas, voilà, mais on vous dit c'est sûr que si vous suivez, on va dire, la procédure globale, si vous suivez le banc de poissons, je vais le dire comme ça, eh ben, c'est pas une année qui sera, positive pour vous. C'est-à-dire que si vous essayez de passer sous les radars, si vous essayez de vous conformer, si vous essayez de faire comme tout le monde, tout ça, ça marche pas. Puisqu'on vous demande de vous émanciper et de passer un peu à travers les mailles du filet et de faire à votre sauce. Donc là, c'est très clair, mes chers scorpions, on vous demande d'être vous-même et d'accepter de revenir à ce qui est essentiel pour vous. La maison 9, on a le pendu inversé. Alors la maison 9 va nous évoquer le contexte de votre identité sociale
et de votre philosophie de vie. Alors, avec le pendu inversé, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, comme si vous aviez fait un long chemin, un long trajet, comme si vous aviez longtemps réfléchi à la question, longtemps travaillé, et que là, en fait, l'univers vous dit: «Bon, et maintenant? Maintenant que vous vous êtes suffisamment élevé, que vous avez suffisamment compris de choses, que vous avez suffisamment engrangé de connaissances, eh bien, comment vous allez vous dépatouiller avec tout ça? Comment vous allez mettre en œuvre tout ça?» Et j'allais dire, en faire une vision du monde, une philosophie, une posture sociale. Bon, là, il y a vraiment encore la remise en question de votre, j'allais dire de votre identité au sens unique du terme, hein. Parce que, on vous parle quand même beaucoup de débloquer des choses, de sortir parce que la maison neuve, c'est quand même aussi le côté conforme, hein. On est conforme mais avec un pendu inversé, on vous dit: «Bah non, vous restez pas coincé dans le conforme, vous sortez un peu du lot». Donc, pape inversé, justice inversée, pendu inversé, en neuf, hein, puisque pendu inversé dans une autre maison veut dire tout autre chose, mais en neuf, c'est quand même sortir des codes. Bon, bah, écoutez les scorpions, alors déjà que vous êtes un peu disruptifs, mais alors là, a priori, vous allez devoir vraiment, sortir toute votre, j'allais dire toute votre originalité. Peut-être que vous allez vous décider à parler de choses tabous, peut-être que vous allez décider de vous lancer dans un projet que vous n'avez jamais osé, mettre en œuvre. Enfin, en tout cas, on a vraiment cette impression qu'il vous est demandé de dire: «Allez, maintenant j'arrête d'être conforme et je fonce, je suis moi-même». Bon, OK. Sur la sphère professionnelle, que se passe-t-il? Alors, sur la maison 10, on a le jugement. Le jugement vous dit de alors il y a le passé qui va se représenter pour certains et on va vous dire, bah, est-ce que vous avez envie d'y retourner ou pas? Pour d'autres, on va vous demander de faire le point, le bilan et de d'opérer une forme de renaissance. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai l'impression que c'est repasser au crible de votre, réflexion, de votre mental, en fait, tout ce qui est en votre, possession et de savoir ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez garder, pas garder? Est-ce que vous voulez développer? Il y a des choses, que vous voulez arrêter complètement. En fait, on va vous demander de faire le point sur votre vie professionnelle et de savoir ce qui va perdurer de ce qui va se terminer cette année en 2026. Donc c'est quand même important, c'est quand même, c'est aussi pour ça qu'il y a un manque de visibilité, c'est que pendant un longtemps, vous allez être dans la réflexion et quand vous aurez tranché, il faudra tout remettre en place. Donc, on a effectivement cette année un peu charnière. Bon, mais c'est intéressant, si vous étiez au chômage et que vous cherchez du boulot, il y a un nouveau truc qui sort, hein. Il y a un nouveau truc qui se passe dans votre vie professionnelle, même si vous savez pas bien où ça va, encore une fois, avec ce soleil inversé, il y a quand même quelque chose qui ouvre une nouvelle page de vie. Bon, très bien, intéressant. Sur la maison 11, on a la papesse. Alors, la papesse inversée, elle nous dit que vous allez avoir envie de, partager votre expérience, partager votre savoir, que vous allez avoir envie peut-être de faire du tutorat, du mentoring, que vous allez vouloir, transmettre des choses, hein. D'ailleurs, vous voyez, encore une fois, encore et toujours, cette roue astrologique nous montre bien comment vous avez accumulé des choses pour en fait j'allais dire les passer au crible de votre analyse et en ressortir quelque chose d'autre qui vous appartient, qui est votre fameuse vision des choses et donc vous aurez à cœur de la transmettre et de la partager à votre entourage proche, mais pourquoi pas à plus large. Ça veut dire pouvoir faire des formations peut-être, faire un podcast, un blog, écrire des articles, écrire un livre, peu importe, vous aurez envie de partager. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va aussi vous permettre de confronter votre vision des choses aux autres qui vous feront des retours et donc qui viendront encore une fois nourrir toujours votre réflexion. C'est assez intéressant. Sur la maison 12, c'est votre défi, ce qui va être difficile pour vous cette année. Alors, je dirais 2 choses. La première avec le monde inversé, c'est qu'il y a un danger de repli sur vous-même. Finalement, parce que vous êtes en train de faire ce travail d'essentialisation, de votre pensée, de votre vision du monde et tout ça, vous pourriez avoir tendance à vous replier un peu trop sur vous. Surtout que vous allez quand même subir les relations aux autres dans un premier temps, en tout cas au quotidien, que vous allez peut-être être frustré dans vos autres liens. Donc en fait, il y a un repli, il y a un truc qui va vous faire, rentrer en vous-même. Alors attention parce que vous êtes très doués pour ça les scorpions et il faudrait pas trop le faire, c'est votre challenge, hein. Et deuxième challenge, c'est de ne pas, viser l'épanouissement total et de viser,
voilà, de viser un petit truc juste, j'allais dire, pour, faire le lien avec ce que je vous disais juste avant, de viser juste un petit équilibre personnel qui vous permette peut-être de fuir les difficultés, de ne pas vous coltiner les autres, d'éviter de vous stresser pour, la non-visibilité si vous vous lancez dans de nouvelles aventures. Donc vous voyez, en fait, on pourrait avoir beaucoup d'évitements, sachant que la maison 12, c'est quand même aussi alors c'est la maison de l'isolement, c'est la maison aussi des troubles, hein, c'est-à-dire de tout ce qui pourrait venir, vous, mettre en difficulté psychique. Donc attention, le retrait n'est pas bon pour vous. Il vaut mieux assurer, en fait, une certaine harmonie entre le monde intérieur dont vous aurez besoin pour transformer tout ça et le monde extérieur dans lequel vous aurez besoin de confronter votre nouveau vous, votre nouvelle façon de penser afin d'en avoir un retour. Voilà ce que dit cette roue astrologique, mes chers scorpions. J'ai hâte de voir ce que ça va dire mois par mois. On y va tout de suite. Donc les scorpions, regardons ce que nous dit le tarot par rapport à chacun des mois de l'année. On va commencer avec janvier. 4 de coupe, 7 d'épée et 7 de denier. Alors, on a ici, quelque chose, en tout cas des possibilités qui sont pas idéales, mais qui sont pas idéales parce que peut-être conventionnelles. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, le 7 d'épée nous dit que vous avez plusieurs options. Alors plusieurs options de quoi? Ça va dépendre. Plusieurs options par rapport à des projets, plusieurs options par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On avait vu avec la roue astrologique que, il y avait des difficultés. Ça peut être plusieurs options pour résoudre un problème. En tout cas, il y a ici quelque chose qui ne vous convient pas, 4 de coupe. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit, optimiste, joyeux, tout ça. Vous êtes dans: «Bon, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux». Il y a différentes possibilités probablement pour régler une problématique, avancer ou, développer un projet et vous ne savez pas laquelle est la meilleure. Pourtant, ces options sont là, cette de denier, elles sont vraiment là et elles vont demander à être saisies, déployées, en tout cas, il va falloir en faire quelque chose, ça c'est sûr. Alors est-ce que c'est des rencontres? Ça pourrait, bien que 7 d'épée, 7 de denier ne sont pas vraiment, des cartes qui, j'allais dire, qui offrent des possibilités amoureuses, mais comme le 4 de coupe, lui, peut nous parler d'une situation relationnelle, ça peut. Mais on va dire que c'est pas le mois le plus propice aux célibataires pour, rencontrer quelqu'un mais c'est pas impossible. En tout cas, il y a des options qui se dessinent et ces options-là, ben, elles vous satisfont pas complètement et elles sont peut-être un peu trop conventionnelles. On va regarder ce qui se passe en février. Vous continuez à réfléchir, hein, cette d'épée, encore une fois, c'est la même qu'ici. Vous continuez à réfléchir aux différentes options. La tour, mais l'univers vient quand même vous bousculer un peu avec un événement inattendu, qui vous oblige à demander de l'aide ou à collaborer. OK? Donc ici, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en maison 3, vous alliez un peu subir le lien aux autres, que vous allez être obligé de faire avec. Bah, là, en fait, si vous voulez, en février, on vous dit vous n'arrivez pas à vous décider tout seul, vous êtes, encore dans l'indécision, dans la, prospective, on va dire, et bien l'univers vient mettre un peu le bazar d'une façon originale avec la tour, inattendue pour le moins, imprédictible par essence, du coup et ça vous oblige, 6 de denier, à demander tout soutien, collaborer, essayer de trouver un équilibre, faire les choses de façon harmonieuse. Donc en fait, l'univers vient vous dire: «Bah, vous n'allez pas tout maîtriser, vous n'allez pas être tout seul, vous n'allez pas, procrastiner». Rappelez-vous, je vous ai dit, hein, avec le 21, en maison 12 que vous pouviez aussi, vouloir éviter de sauter. Bah, là, l'univers, il vous dit dès février: «Ah non, non, on va pas rester retranché, dans sa zone de confort, on va y aller» et donc l'univers, patatras, vous met une maison Dieu dès février pour vous obliger à réagir. Que se passe-t-il en mars? En mars, on a la reine d'épée. Bah, du coup, vous réagissez, mais vous réagissez à la méthode Scorpion, hein. Ça tranche dans le vif. Page de denier, l'option est là, l'option se dessine, hein, et 2 de denier, vous êtes bien obligé de faire avec. C'est rigolo parce qu'on a vraiment l'impression que, on vous colle un truc dans les bras et qu'on vous dit: «Débrouillez-vous avec ça» et que vous n'en voulez pas vraiment, que ça vous arrange pas, mais que bon, bah, voilà, vous allez être bien obligé. Alors pour moi, ce qui est rigolo, c'est que je me dis, en fait, on avait le pape inversé où il y a une forme d'émancipation et là, j'ai l'impression que l'univers, il vous pousse un peu à bout en vous mettant une situation qui vous convient pas du tout dans les pattes pour vous forcer à réagir. C'est vraiment, quand je regarde un tirage comme ça, si je le faisais vraiment pour moi, je l'interpréterais comme ça. Je me dis: «OK, on va me mettre dans les pattes tout plein de solutions, de situations ou d'options ou» pour en fait me montrer que c'est pas ce que je veux.
qu'il va falloir quand même que je m'affirme et que je trouve la bonne voie. Donc ici, OK, vous tranchez, vous développez une option, mais de denier, vous faites avec, hein, vous faites avec, c'est pas l'idéal. Rappelez-vous, diable inversé en 7, quand même il y a de la frustration, la force en 3, donc en fait on subit un peu l'extérieur. Il y a le chariot inversé en 4, on a des difficultés à dépasser. Donc vous voyez, on a l'impression qu'en début d'année, l'univers charge la mule pour que vous soyez dans hein, on sait que vous avez une patience, très, très longue, puis à un moment donné, ça va éclater, vous allez vous dire: «Non mais maintenant ça suffit, je vais régler ça à ma façon et ça va très bien se passer». Je pense que c'est ce que l'univers attend de vous. On va regarder en avril. As de denier, très bien. 7 de coupe, on vous refile dans les pattes des options encore différentes puisque vous ne voulez pas vraiment de celle-ci. Et page de denier, on vous recolle encore une option, on vous l'oblige. Bon, vous allez je suis désolée de sourire, mais c'est parce qu'en fait, je trouve que le tarot a une façon de donner ce tirage qui est un peu malicieuse, quoi. Un peu on se moque de vous les scorpions, on sait très bien qu'on peut aller chercher loin, mais on sait aussi, quel niveau, de réaction vous pouvez avoir et donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment l'univers qui joue avec le alors j'allais dire avec le diable, non, mais en tout cas avec le feu, ça c'est sûr. Donc, bah, vous êtes dans l'état d'esprit de repartir sur de bonnes bases. Vous vous dites: «Voilà, on m'a collé un truc dans les pattes, j'en veux pas». Ça peut être une relation, un boulot, un projet. Encore une fois, hein, mettez l'énergie dans ce qui vous arrive, dans les situations que vous allez vivre, ça va toucher des domaines différents pour chacun de vous. C'est l'énergie qui va traverser votre vie, elle touchera des situations différentes pour chacun. Donc, vous êtes bien décidé à repartir, de zéro, à vous dire: «Non, mais ce que j'ai démarré ou ce qu'on m'a obligé à démarrer, ça me va pas, donc du coup, je vais partir de zéro. Et là, paf, en fait, 7 de coupe, on vous en fait, l'univers vous montre qu'il y a encore moult possibilités pour développer votre possibilité, votre projet, votre relation, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, admettons, vous avez rencontré quelqu'un, vous dites: «Allez, je me lance dans cette relation». Bah, on vous fait rencontrer 2-3 autres personnes de plus, histoire de complexifier un peu la décision, le choix et l'engagement. Si vous choisissez un projet professionnel et ben, en fait, on va vous parler de plein d'autres trucs super passionnants et vous allez dire: «Ah mince et si ça se trouve, c'est ça qu'il faut que je fasse». Vous voyez? Donc en fait, on va pas vous simplifier la vie sur le choix, le positionnement et tout ça. Et le page de denier, donc encore une fois, bah, on va faire détacher de ça une option. Alors, je pourrais vous dire, si j'étais dans un tirage, classique et que j'avais pas fait votre roue avant, que, bah, on vous dit: «C'est quand même ici on vous l'a montré, ici on vous la remonte, c'est quand même celle-ci qu'il faut prendre, vous en voulez pas, mais c'est celle-ci qu'il faut prendre et puis, bah, vous allez être obligé de faire avec». Je suis pas sûre, je pense vraiment qu'en fait on vous pousse à bout dans quelque chose qui ne vous convient pas pour que vous puissiez vous émanciper, prendre conscience de la frustration et du fait que vous subissez pour prendre les choses en main et faire avancer. Mais on va progresser ensemble, on va regarder ce qu'il y a en mai. 5 de bâton, 9 d'épée et 10 de coupe. Bon, alors, j'allais vous dire les scorpions, plus c'est difficile et douloureux, plus vous êtes heureux. Alors, encore une fois, n'y voyez aucune critique ou aucun jugement, hein, de ma part quand je parle j'allais dire de la complexité intérieure du scorpion puisque je suis moi-même scorpion, donc je ne parle qu'en connaissance de cause. Donc, en fait, on a ici un 5 de bâton et un 9 d'épée qui parlent en fait de, conflit intérieur. Alors ça peut être un conflit avec quelqu'un. C'est vrai, ça peut être factuel, vous pourriez être en désaccord avec quelqu'un, ça pourrait énormément vous stresser, mais étant donné qu'il y a du 10 de coupe, ça paraît compliqué de le voir comme ça. Parce que vous pouvez pas être en conflit avec quelqu'un, que ça vous stresse énormément et être très heureux. Vous voyez? Ça marche pas, c'est pas compatible. Par contre, qu'il y ait une ambivalence intérieure, donc quelque part, une espèce de stagnation, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trancher et ça vous tourne en boucle dans la tête sur ce mois de mai, mais par contre, vous vivez, j'allais dire, vous procrastinez à fond sur votre problématique, mais vous en profitez pour faire tout ce qui vous plaît. C'est-à-dire que, bah, OK, j'ai des choses à faire, OK, je dois trancher, mais je vais aller, passer la soirée avec un tel, je vais aller m'amuser avec une telle, je vais faire un truc sympa, je vais aller faire un peu de sport, un peu de ci, un peu de là et donc en fait, vous allez faire que des choses qui vous plaisent au lieu de vous occuper de ce qui doit être géré et donc là, on procrastine, on s'enferme, on évite, vous voyez? Tout ce que je vous disais un petit peu de la maison douce, qu'il fallait faire attention à ne pas, s'échapper, hein, à ne pas s'échapper et à faire face et là, je crois que très clairement sur le mois de mai, et bien, nous allons, dire que nous décidons de ne pas nous occuper des problèmes. Voilà, tout simplement. Donc on va regarder quand même sur le mois de juin ce qui va se passer. 8 de coupe, on avait besoin de ça pour pouvoir lâcher des choses. Grande prêtresse et le 4 de denier. OK. Donc
Visiblement, les scorpions ont eu besoin d'un temps pour, que les choses, j'allais dire, travaillent à l'intérieur. Vous voyez? Parce que si on le prend un tout petit peu plus sérieusement, le mois d'avant, 5 de bâton et 9 d'épée, en fait, c'est aussi besoin d'aller questionner ce désaccord intérieur, cette ambivalence, cette problématique. Donc en fait, si vous voulez, il y a qu'en ruminant un peu que le scorpion digère les choses, arrive à les analyser, à les amener dans son fort intérieur, son inconscient et peut en ressortir quelque chose. Sur le mois de juin, 8 de coupe, vous êtes prêt à tourner une page, vous êtes prêt à aller vers, l'aventure, vers le nouveau, vers le possible, donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on manquerait de visibilité sur cette année en maison 6 avec le soleil inversé, mais qu'il allait avoir le 20, hein, le jugement, donc une forme de renaissance, de devoir réfléchir quand même à ce qu'on veut ou ce qu'on veut plus, pour l'année 2026. Bah, en juin, quand même, les scorpions sont prêts à lâcher. Dans les faits, c'est uniquement une décision intellectuelle puisqu'on a la papesse, donc la papesse n'agit pas à proprement parler. Elle réfléchit, elle mentalise les choses, donc en fait, c'est une décision intellectuelle de passer à autre chose et le 4 de denier, vous stabilisez la situation, probablement pour poser les bases de la suite. Donc ça, on va tout de suite aller voir ce qui se passe sur le deuxième semestre. J'ai l'impression que l'univers vous dit: «C'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche» et vous dites: «Non, non, 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 moi je veux pas aller à gauche» et finalement vous allez aller non plus à droite, mais vous allez aller sur un milieu un peu personnalisé et a priori, d'après la tournure que prend le tirage, ça se fait vraiment le positionnement et le fait de repartir sur une nouvelle base qui vous appartient, ça se fait sur le deuxième semestre. Allez, on va regarder ça très vite. Alors juillet. 5 de denier. Ah, il y a encore des peurs qui traînent en juillet, même si on a pris la décision. Reine de bâton, ça va, vous allez réussir à les dépasser. Et as de denier. Super. Donc vous voyez, dès le mois de juillet, on a certes encore quelques peurs qui traînent, mais la reine de bâton prend les choses en main, se positionne, fait valoir ses besoins, essaye d'être assertive, elle discute et elle fait valoir les choses. Et as de denier, ce qu'on peut attendre de ce mois-ci, c'est que il y ait quelque chose qui démarre concrètement et qui soit prometteur. Donc, relation, projet, peu importe. Il y a une prise, j'allais dire de conscience que les choses doivent se faire à partir de maintenant, malgré les peurs, malgré les réticences, malgré les ambivalences. OK. Le mois d'août. Ouais, regardez, le magicien, donc le 1, hein, as d'épée, parfait, et le 12, le pendu. Très bien. Le fait de vous mettre en action. Le magicien, je mets, tout, j'allais dire, tout mon enthousiasme, ma motivation, mon énergie dans quelque chose de nouveau et c'est réellement nouveau puisque l'As d'épée amène une notion d'innovation. Donc là, pour le coup, on n'est pas dans la redite ou dans le fait de refaire quelque chose. Donc si c'est, un projet professionnel, d'activité ou autre, ben, vous vous y prenez différemment à votre manière. Si c'est une relation, vous recommencez, mais différemment, encore une fois, c'est-à-dire plus en vous écoutant, en étant dans votre méthode à vous que dans ce que vous avez pu faire jusque-là. Ce qu'on peut attendre de ce mois d'août avec le pendu, c'est de prendre de la hauteur par rapport à la situation. C'est de regarder les choses sous un autre angle et d'avoir évolué par rapport à la question et à la problématique. Donc encore une fois, peu importe le domaine dans lequel il y aura cette problématique, vous allez évoluer, vous allez vraiment prendre, de la hauteur et de la distance, ce qui va vous permettre de démarrer de façon très originale et innovante ou de redémarrer différemment. OK, donc là, bah, on peut avoir un nouveau boulot, nouvelle activité, nouveau projet, nouvelle relation, tout ça, hein. Tout ce qui est nouveau ou tout renouveau dans quelque chose d'ancien est vraiment très, favorisé sur ce mois d'août. Septembre. Impératrice, très bien, c'est encore un arcane majeur. 5 de coupe, très bien aussi et encore magicien, ou le battleur, le 1, l'arcane 1. Donc là, on est très bien. L'impératrice, vous êtes dans une dynamique, motivée, décidée à prendre les choses en main, vous communiquez, vous, êtes, vraiment dans cette, j'allais dire dans ce mouvement de créativité. Le 5 de coupe, concrètement, vous êtes capable de lâcher des choses, hein, donc encore une fois, on est pur. Donc rappelez-vous, hein, il y avait quand même le fait de devoir, s'émanciper, lâcher des dogmes, a amorcer un renouveau dans le professionnel, accepter de pas trop y voir, donc c'est aussi peut-être abandonner, la maîtrise, la volonté de maîtrise et accepter d'aller dans l'inconnu. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui devaient être lâchées et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mois, de septembre? C'est un renouveau, quelque chose qui redémarre, qui se met en mouvement. Bon, très bien.
Sur le mois d'octobre, on a 9 d'épée, 6 de bâton et l'as d'épée. Donc encore l'as d'épée qu'on avait ici, hein, le 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Alors vous êtes un peu inquiet, peut-être que les choses se sont mises en mouvement, vous avez lancé la machine. Il y a quelques peurs qui résistent encore, 9 d'épée. Puis il y a surtout avec le 9 d'épée des gens qui viennent vous dire: «Ah oui, mais moi j'aurais pas fait comme ça» ou «Tu es sûr, ça va marcher?» Voilà, donc en fait on a des inquiétudes extérieures qui viennent un peu polluer, mais rien de grave puisque dans les faits, qu'est-ce qui se passe? 6 de bâton, vous êtes conquérant, décidé, volontaire, de toute façon à l'image d'un scorpion, déterminé comme jamais et donc en fait, si vous voulez avec l'as d'épée, bah, il y a encore une nouvelle, façon de faire, il y a encore une évolution, il y a en fait, si vous voulez, toute cette collection d'as que vous avez, c'est vraiment pour, ouvrir une nouvelle page de vie. Vraiment, là pour le coup, pour moi, vous êtes dans le fait de lâcher on a, si vous voulez, ça vient encore plus amplifier la roue astrologique où on dit que, les difficultés vous amènent à vous révéler, en fait. Vous vous révélez dans l'épreuve, dans l'effort et dans la difficulté et là, très clairement, on a une montée en puissance de qui vous êtes, de qui vous voulez être et de qui vous allez affirmer être. Donc ça, c'est vraiment très chouette. On va regarder le mois de novembre. Waouh! Le 21, le roi de bâton et l'étoile. Ouh! Consécration sur le mois de novembre et vous savez quoi? C'est presque parfait puisque le mois de novembre sera globalement, sauf pour ceux d'octobre, mais vous aurez votre, anniversaire et donc vous entrerez dans une nouvelle révolution solaire, les scorpions. Donc en fait, le challenge de l'année sera accompli, réalisé. Le 21, vous êtes dans un sentiment de bien-être, de réalisation, d'ouverture. Avec le roi de bâton, vous êtes reconnu, on vous valide vos qualité, vos efforts, on reconnaît vos besoins. Donc encore une fois, que ce soit dans des relations, dans des projets, au travail, vous êtes validé, reconnu et l'étoile, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mois? Eh bien, c'est que les aspirations soient concrètes, soient réalisées, que vous obteniez ce que vous souhaitez. Donc là, on est entre le 21 et l'étoile. Je vous avoue que, à mon avis, le mois de novembre, ça va être feu d'artifice pour vous, hein. Donc, enfin pour nous, du coup, puisque moi aussi, je suis, Scorpion. Donc écoutez, on se donne rendez-vous en novembre, pour voir un peu, comment les choses ont pu évoluer, pour chacun. Mais vraiment, c'est un mois de récolte. Alors du coup, si c'est novembre la récolte, que se passe-t-il en décembre? Ah, on a un joli mât, merveilleux. Oh, encore l'étoile et le 5 de bâton. Alors, génial, parce que le mât, vous vous sentez libre et vous acceptez d'affronter l'inconnu et de vous jeter à corps perdu dans cette nouvelle aventure. Donc, challenge réussi pour votre roue astrologique. L'étoile, vous serez aidé par l'univers qui vous apportera des synchronicités, des opportunités, qui vous donnera la direction de façon subliminale, mais à mon avis assez claire. Et qu'est-ce qu'on peut attendre? Dans le 5 de bâton, c'est d'être capable de défendre son point de vue, de s'affirmer et d'argumenter quand on viendra, nous désarçonner. Et regardez, on finit l'année avec une carte sur laquelle il y a le Scorpion. Donc pour moi, c'est vraiment, un tirage qui commence avec beaucoup de contrariété, hein. On nous frustre beaucoup, on nous dit que ça va pas marcher, que, il faut absolument aller dans cette direction. On résiste, ça nous plaît pas, on n'est pas content, on râle, mais sans cesse on nous présente plein de nouvelles choses et on a l'impression qu'il y a comme un déclic qui se fait sur le deuxième semestre et là, il y a une mise en route, il y a une détermination qui s'active comme si il y a vraiment quelque chose qui vient alors c'est vrai que l'as d'épée aussi, ça peut être l'insight. Vous savez, c'est le: «Ah mais oui, mais c'est bien sûr». Voilà. Comme la maison Dieu peut être une prise de conscience très concrète. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a un basculement et de là découle tout ce que vous avez à lâcher et tout ce qui se met en place pour un triomphe. Vraiment, le 21, 2 fois l'étoile, le mât, le roi de bâton, vraiment c'est un triomphe, une réussite incroyable en fin d'année 2026. Donc écoutez mes chers scorpions, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Tenez bon sur le premier semestre, ça vaut le coup sur la deuxième partie et on se retrouve très vite pour les tirages mensuels 2026. Bye bye.